je suis responsable soccer de base. Donc, c'est-à-dire que je suis responsable de tous ceux qui sont de 4 à 12 ans au niveau du club de soccer. Donc, moi, mon quotidien, c'est pas mal de piloter un petit peu toute cette organisation, que ce soit à travers les programmes techniques, mais également tout ce qui est un peu plus opérationnel. C'est-à-dire comment on fait en sorte que la formation arrive jusqu'aux parents et jusqu'à son enfant pour qu'il puisse accéder du coup à ces activités. Donc, c'est strident. Donc, on utilise, comme je le disais, sur 3000 membres l'application, mais on a commencé, on va dire, les premiers échanges avec mon club sportif, l'utilisation plus systémique, on va dire, de mon club sportif quand on était auparavant séparés en trois clubs. C'est-à-dire que le CS Trident, c'est trois anciens clubs qui ont fusionné en un seul. C'était aussi un petit peu les débuts de la reconnaissance des clubs au niveau du soccer. Donc, il y avait une uniformisation en fait à faire, que ce soit des équipes locales comme des équipes compétitives. Donc, en fait, on a décidé de mettre en place mon club sportif pour simplifier les communications, simplifier la gestion, connaître le nombre de jeunes présents prévus pour les prochaines activités. Pour les entraîneurs, ce qui est important, comme nous finalement, c'est déjà tout ce qui est système de présence. Donc ça nous aide énormément. Ça leur permet et nous permet de mieux nous organiser, d'anticiper les besoins en ressources humaines pour aider, s'il y a des remplacements à les solliciter. Donc ça nous aide énormément. Je sais qu'ils utilisent également beaucoup le module sur la publication, en tout cas pour avoir des échanges avec leurs parents, que ce soit pour informer pour des tournois ou OK, il se passe tel nouvel événement. Là, par exemple, on est dans les inscriptions pour l'été. Bah, je sais qu'il y a certains coachs qui vont commencer à contacter leurs joueurs en disant OK, les inscriptions sont ouvertes, allez vous inscrire, etc. Donc, il y a beaucoup de communication qui se fait à travers ça. Ça a également permis de leur côté de ne plus rendre forcément disponible leur courriel ou leur numéro de téléphone, parce que parfois certains étaient opportunés ou des choses comme ça par certains parents. Alors que là, directement via mon club sportif, on reçoit une notification et c'est pas intrusif en tout cas. Le parent ou le coach a accès seulement à son équipe ou ses équipes s'il est dans plusieurs équipes, mais il n'a pas la vue totale. Moi, les 150 ou 200 équipes qu'on gère, euh, j'y ai accès, mes collègues y ont accès également pour pouvoir organiser dans leur secteur. Mais au final, ça reste pour le membre toujours quelque chose de proximité, ce qui était pour nous quelque chose d'essentiel. Un des enjeux avec autant de monde, c'est la communication, et notamment la communication, on va dire, de crise, c'est-à-dire une communication qui doit se faire sur un temps relativement court, annulation d'activités, modification de lieu ou des choses de ce type-là. Donc, quand ça concerne une équipe, ils sont notifiés de toute façon de la même manière que si c'était l'ensemble des personnes concernées par l'activité, mais ça reste plus simple d'avoir accès directement à une information sur son téléphone. Ah, ma pratique est annulée ou elle est recédulée. C'est beaucoup plus simple. On a une notification directement. On peut la désactiver au besoin, mais on reçoit aussi par courriel. Donc, certains, peut-être, qui sont plus à l'aise avec ça, ils reçoivent directement par courriel. Donc, ça reste quand même pas mal pratique pour nos familles. Et comme je disais, au niveau de la communication de manière générale, nous, on l'utilise également pour faire de la communication de masse. Et c'est important. Et on s'assure qu'avec le moyen de mon club sportif, en fait, chaque parent reçoive la communication. Ce qui n'est pas toujours garanti avec toutes les plateformes de communication de masse, donc de gros envois. Donc nous, avec 3000 membres, on s'entend qu'il faut forcément avoir quelque chose de fiable. Et je veux que l'information, les parents puissent la recevoir. Donc en fait, c'est un des outils très forts qu'on a dans mon club sportif, c'est la communication de masse. Où je suis certain que le parent va le recevoir. La fonction calendrier, ne serait-ce que fonction de calendrier à l'intérieur des équipes, où on peut s'abonner directement au calendrier, c'est-à-dire que comme parent, j'ai plein d'informations tout le temps, ce qui est normal, et mon agenda est mon meilleur ami pour m'aider à ne rien oublier. Et en fait, d'aller sur une application pour me rappeler qu'il y a l'activité de mon fils ou de ma fille, ça peut être contraignant, et ça, je le comprends. Mais en s'abonnant directement au fil actualité en fait de son équipe, on reçoit automatiquement dans son agenda chacune des pratiques. On reçoit également le lieu, c'est-à-dire que si on ne sait pas, nous au soccer, surtout l'été, on a des terrains qui sont partout dans la région de Québec. Il y a des terrains qu'on connaît même pas. Et en fait, ces terrains, quand on rentre l'adresse directement dans mon club sportif, ça nous envoie directement sur une plateforme pour nous diriger, un plan pour y aller directement. Et ça, c'est un gain de temps phénoménal. Donc, rien que pour ça, je pense que rien que dans l'utilisation parentale, c'est top. On peut mettre la présence rapidement vu qu'on a un rappel. On peut aller sur l'application ou directement sur l'agenda pour aller sur le chemin, en tout cas du match ou de la pratique. C'est vraiment génial ça. Effectivement, il y a de la compétition sur ce marché-là, etc. Il y en a beaucoup.
Mais maintenant, ça reste aussi une entreprise qui géographiquement aussi est à proximité, donc ça aide beaucoup. Qui, depuis le début en fait de la relation qu'on a commencé à construire, a toujours démontré de l'intérêt, malgré le fait que, bah, comme dans toute entreprise, il y a des changements de personnes, de ressources humaines, ça arrive. Mais il y a toujours eu le même intérêt vis-à-vis de nous. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Comment on peut améliorer le produit? Donc, écoute et communication, ça c'était top. Si j'avais pas eu cette relation qui s'est créée, comme je l'ai dit, il y a maintenant 4 5 ans avec donc le sportif, dans vraiment l'écoute pour essayer d'améliorer le produit, le rendre de plus en plus efficace, etc., d'avoir des vraies discussions, des discussions longues. Je me rappelle au début, on avait des 1 heure et demie ou 2 heures de rencontres, mais parce qu'on parlait vraiment de la technique pure de l'outil. Et s'il n'y avait pas ça, il y aurait pas cette discussion qu'on a aujourd'hui. Il n'y aurait pas le fait que lorsque je discute avec mon directeur général, OK, il faut qu'on augmente les capacités pour ci, pour là, il n'y aurait pas du go, on y va. Et parce que la confiance s'est créée, s'est installée, c'est du donnant-donnant.